Le mot chi, que l'on traduit en général en français par énergie, est une traduction insuffisante. Il est très difficile de proposer un terme en français, peut-être comme le dit un sinologue important qui s'appelle Cyril Javary. Peut-être est-il possible de le nommer air, encore que ce soit un mot inadéquat. Mais peut-être ce mot correspond-il à cette idée d'invisibilité naturelle qu'on trouve dans le chi. D'ailleurs, ce terme chi se retrouve dans une multitude d'appellations en Chine. Ainsi, le chi du ciel, qui est la forme que prend le chi au niveau du ciel, en particulier dans son continuel changement. Le chi de la terre, c'est la densification du chi du ciel en un lieu particularisé, cette fois dans une permanence qui est beaucoup plus de l'aspect yin, alors que le précédent relevait plus du yang. Le chi de la bonne communication, selon qu'on considère l'aspect matériel ou l'aspect spirituel. Cette expression donc du chi de la communication pourra signifier aussi bien l'un avec l'autre, à la fois l'idée de ventiler, aérer un local, mais aussi une correspondance entre deux personnes. Le chi vif, c'est le chi qui va se manifester de façon moins invisible qu'à l'accoutumée. Le chi de la rate, c'est le chi de quelqu'un qui a du tempérament, du caractère, et parfois même du mauvais caractère. Le chi de l'esprit, c'est l'air, c'est l'énergie de quelqu'un, sa manière d'être, mais aussi l'énergie d'un lieu, la sensation que l'on ressent en entrant quelque part. Le chi de la bouche, cela désigne la tonalité, la manière de parler en particulier. Le chi de la main, c'est avoir de la chance au jeu, très important pour les Chinois. Comme on peut dire « j'ai la main heureuse ». Le chi de l'os, c'est la force de caractère, l'intégrité morale d'une personne qui ne transige pas, qui a de l'os en quelque sorte. Le chi du nom. Le chi du nom, c'est la réputation, la célébrité. Le chi envers l'autre, c'est l'hospitalité, la politesse, un art de vivre en société que les Chinois apprécient beaucoup. Le chi de l'étranger, c'est un mot qui correspond à une connotation positive à tout ce qui relève du style occidental. Le chi des moments de l'année, c'est le nom donné à la division de l'année en 24 périodes de 15 jours, appelées les 24 périodes solaires. Ce découpage de l'année à date fixe est une très ancienne rythmique paysanne. Le chi du mouvement, c'est au sens propre, faire bouger le souffle vital par des étirements, et au sens figuré, ce chi qui virevolte désigne la chance qu'il faut saisir au moment où elle passe. Le chi du souffle est aussi fondamental en acupuncture.
On sait que le qi passe dans le corps à travers les méridiens, ces lignes invisibles, mais sur lesquelles on va agir en quelque sorte par des pointes d'aiguille et pour éliminer les points de blocage. Voilà un petit peu un ensemble déjà d'ouverture de l'importance de cette notion de qi dans la pensée chinoise traditionnelle.